Personne au village de Diourbel n'avait prévu que Koumba Diallo mourrait 3 fois avant de comprendre qu'il n'aurait jamais dû creuser ce puits. La première fois, ce fut quand la terre rouge s'enjaillit de ses mains comme une hémorragie, tachant ses vêtements d'un rouge si profond que même sa femme Aïssata recula d'horreur. La deuxième fois, ce fut quand il entendit les voix, ces murmures ancestraux qui montaient des profondeurs comme des prières inversées. Mais la troisième mort, la troisième fut la vraie, celle qui le transforma à jamais en gardien d'un secret que l'humanité n'était pas prête à connaître. Pourtant, ce matin-là, quand le soleil de l'harmattan embrasait les toits de tôle ondulés et que l'air sec portait encore les échos de l'appel à la prière de l'aube, rien ne laissait présager le cauchemar qui allait s'abattre sur cette paisible communauté Peul à 30 km de Thiès. Les femmes pilaient déjà le mil dans leurs mortiers de bois, leurs bracelets de bronze tintant en rythme, tandis que les enfants chassaient les chèvres vers les pâturages épineux où l'herbe rare disputait sa place aux épineux. Mais 3 signes auraient dû alerter les anciens. Le baobab sacré avait pleuré une sève noire pendant 3 nuits consécutives, les termitières s'étaient mises à bourdonner des mélopées inconnues, et surtout, le marabout Serigne Fallou avait refusé de bénir l'entreprise de Koumba. Il y a des terres que l'on ne doit pas réveiller, avait-il murmuré en égrenant son chapelet d'ébène, ses yeux laiteux fixant un point invisible au-delà de l'horizon. Koumba Diallo était ce que l'on appelle dans nos contrées un homme aux mains d'or. À 42 ans, ce forgeron de métier avait la réputation de pouvoir réparer n'importe quoi, depuis les charrettes éclopées jusqu'aux pompes à eau des maraîchers, en passant par les toits défoncés par les tornades de la saison des pluies. Ses avant-bras musclés portaient les cicatrices glorieuses de 1000 batailles contre le métal récalcitrant, et ses mains, larges comme des battoirs, possédaient cette délicatesse particulière aux artisans accomplis. Son atelier, une case rectangulaire au mur de banco rouge surmonté d'un toit de paille soigneusement tressé, résonnait du matin au soir des coups de marteau cadencés sur l'enclume méritée de son grand-père. L'odeur du charbon de bois mêlée à celle du métal chauffé à blanc créait une atmosphère presque mystique, renforcée par les étincelles qui jaillissaient dans la pénombre comme des étoiles filantes miniatures. Aïssata, sa femme, était connue dans tout le village pour ses tissages aux motifs complexes et ses teintures à l'indigo qui rivalaient avec celles des maîtresses artisanes de Saint-Louis. Leurs 3 enfants, Ibou le studieux de 16 ans, Aminata la rêveuse de 12 ans aux nattes ornées de cauris, et le petit Moussa de 8 ans qui suivait son père partout comme son ombre, formaient une famille unique que tous enviaient. Mais Koumba portait en lui une blessure secrète, celle de n'avoir jamais pu offrir à sa famille l'eau courante que possédaient désormais même les villages les plus reculés. Le puits communautaire, à 500 mètres de leur concession, était souvent à sec pendant l'harmattan, et les femmes devaient marcher des kilomètres pour puiser l'eau saumâtre des forages éloignés. C'est Panda la guérisseuse, cette vieille femme aux scarifications tribales qui lisait l'avenir dans les traces laissées par les cafards sur le sable, qui avait planté la première graine du malheur. Koumba, lui avait-elle dit en préparant ses décoctions d'écorce de baobab, tes ancêtres étaient maîtres des eaux souterraines. Le don coule dans tes veines comme coule l'eau sous la terre. Mais attention aux eaux mortes, mon fils. Attention aux eaux qui ne doivent jamais remonter. Cette phrase mystérieuse avait hanté Koumba pendant des semaines. Il avait consulté les cartes géologiques au bureau du sous-préfet, étudié les couches sédimentaires, analysé la végétation. Tout indiquait qu'une nappe phréatique importante se trouvait à moins de 15 mètres sous sa concession. Pourquoi ne pas creuser? Ce fut un jeudi matin, jour de marché, quand la plupart des villageois étaient partis vendre leur récolte à Thiès, que Koumba donna le premier coup de pioche. Il avait choisi ce moment précis pour éviter les regards inquisiteurs et les commentaires des voisins. Seul son fils Ibou l'accompagnait, les yeux brillants d'admiration pour ce père qui osait défier les traditions. L'endroit qu'il avait choisi, derrière sa case, près du grand manguier centenaire aux racines apparentes, semblait idéal. Le sol, légèrement surélevé, dominait la concession et promettait un creusement aisé. Koumba avait même calculé l'inclinaison parfaite pour que l'eau, une fois jaillie, puisse alimenter tout le quartier par un ingénieux système de canalisation en bambou. Le premier mètre de terre se révéla facile à extraire, de la terre rouge mêlée de sable, parsemée de petites pierres et de racines qu'il fallait sectionner à la machette. Le deuxième mètre révéla une couche d'argile plus compacte, couleur ocre, qui collait aux outils et dégageait une odeur particulière, métallique et légèrement putride, qu'Ibou attribua à la présence de minerais de fer. Mais c'est au 3e mètre que les choses commencèrent à devenir étranges. La terre changea brutalement de couleur, virant à un rouge sombre, presque violet,
qui paraissait pulser sous la lumière du soleil. Pire encore, elle était chaude, anormalement chaude, comme si un feu souterrain couvait dans les profondeurs. « Papa, » murmura Hibou en reculant instinctivement, « cette terre, elle bouge. » Et effectivement, la terre fraîchement retournée semblait animée d'une vie propre, se contractant et se dilatant selon un rythme qui rappelait étrangement une respiration. Kumba, rationnel jusqu'au bout, attribua ce phénomène à la présence de vers ou d'insectes dérangés par le creusement. Mais une voix intérieure, celle de ses ancêtres peut-être, lui soufflait de s'arrêter là. Il n'écouta pas cette voix. Il ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose dans cette terre rouge l'appelait, l'attirait avec une force magnétique qu'il ne parvenait pas à expliquer. Ses mains se mirent à trembler, non de fatigue, mais d'une excitation malsaine qui montait en lui comme une fièvre. C'est alors que la première voix se fit entendre. Au 4e mètre de profondeur, Kumba entendit distinctement quelqu'un l'appeler par son nom. D'abord, il crut qu'il s'agissait d'Aïssata, rentrée plus tôt du marché. Mais quand il émergea du trou en sueur, les cheveux couverts de cette terre rouge qui semblait maintenant s'accrocher à lui comme une seconde peau, il ne trouva personne. « Tu as entendu quelqu'un » demanda-t-il à Hibou. Son fils, le regard trouble, secoua lentement la tête. Mais Kumba remarqua que l'adolescent n'osait plus regarder directement vers le puits. Ses yeux fuyaient constamment vers la droite, comme s'il cherchait à éviter quelque chose d'invisible pour les autres. La voix résonna de nouveau, plus claire cette fois. C'était celle d'un homme âgé, parlant en pulard avec un accent ancien que Kumba ne parvenait pas à situer. Les mots étaient déformés, comme prononcés à travers l'eau ou dans un rêve, mais leur sens était limpide. « Pourquoi réveilles-tu ceux qui dorment ?» Cette fois, Hibou avait entendu aussi. Son visage avait pris cette couleur gris-cendre des grandes frayeurs, et ses lèvres tremblaient sans qu'aucun son n'en sorte. Il tendait l'oreille vers les profondeurs du puits, hypnotisé malgré sa terreur évidente. D'autres voix se joignirent à la première. Des voix de femmes, d'enfants, de vieillards, toutes parlant cette même langue déformée, toutes posant la même question lancinante. Le puits était devenu une bouche béante d'où remontaient les murmures de générations oubliées, comme si Kumba avait percé la membrane fragile qui séparait le monde des vivants de celui des morts. Mais le plus troublant n'était pas ces voix elles-mêmes. C'était qu'au fond de lui, Kumba commençait à les comprendre. Pas leurs mots, mais leurs émotions. Il ressentait leur colère, leur douleur, leur désespoir avec une intensité qui lui donnait la nausée. Il savait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il venait de commettre un sacrilège dont les conséquences dépassaient son entendement. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque coup de pioche maintenant arrachait de nouveaux cris aux profondeurs, mais aussi de nouveaux appels. Car sous la colère, il percevait autre chose, un besoin désespéré de liberté, une supplique millénaire qui touchait directement son âme. Ces voix ne voulaient pas seulement qu'il parte. Elles voulaient qu'il continue, qu'il les libère de leur prison souterraine. Le 5e mètre révéla des ossements. Les premiers os qui apparurent dans la terre rouge étaient si anciens qu'ils se délitaient au contact de l'air. Mais il ne s'agissait pas d'ossements humains ordinaires. Kumba, qui avait participé à plusieurs exhumations pour la construction de routes, savait reconnaître les restes humains normaux. Ceux-ci étaient différents, plus denses, d'une couleur nacrée presque phosphorescente, et surtout, ils émettaient une chaleur perceptible au toucher. Hibou avait fui en courant quand le premier crâne était apparu, un crâne aux orbites démesurément larges et aux dents taillées en pointe selon une tradition inconnue. Kumba s'était retrouvé seul face à sa découverte, seul avec les voix qui maintenant ne se contentaient plus de murmurer mais scandaient des incantations dans une langue qui précédait le pulard, le wolof et même les dialectes les plus anciens qu'il connaissait. En dégageant soigneusement les ossements avec une brosse à dents qu'il avait apportée dans son outillage, Kumba réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une sépulture ordinaire. Les corps, car il y en avait plusieurs, entremêlés dans une position qui évoquait une étreinte collective, étaient enterrés dans une posture rituelle complexe. Leurs mains étaient liées par des chaînes de métal noir qu'aucun temps n'avait pu corroder, et leurs crânes étaient tournés vers le bas, comme pour empêcher leurs âmes de remonter vers la surface. Mais le plus troublant étaient les objets qui les accompagnaient. Des amulettes d'un métal inconnu, ni fer ni bronze, qui conservaient un éclat métallique malgré les siècles. Des poteries aux motifs géométriques si complexes qu'ils donnaient le vertige à qui les fixait trop longtemps. Et surtout, au centre du charnier, une sphère de pierre noire parfaitement lisse, chaude au toucher, qui semblait pulser d'une vie propre.
Quand Kumba toucha cette sphère, les voix se turent d'un coup, remplacées par un silence si complet qu'il en devint oppressant. Puis, lentement, une nouvelle voix s'éleva. Plus profonde, plus autoritaire que les autres. Une voix qui ne suppliait pas mais commandait. Tu m'as réveillé, fils du fer. Maintenant tu dois payer le prix. C'est à ce moment précis qu'Aïssata rentra du marché et découvrit son mari, à genoux au fond d'un puits de 5 mètres, tenant dans ses mains une sphère noire qui irradiait d'une lumière froide, entourée d'ossements qui s'agitaient lentement comme des serpents endormis. Son cri de terreur résonna dans tout le village. En quelques heures, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout Diourbel. Kumba avait profané une sépulture ancestrale. Pire, il avait réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. Les anciens du village se rassemblèrent en conseil d'urgence sous le grand baobab, leurs visages graves reflétant une inquiétude profonde que même les plus jeunes pouvaient percevoir. Serigne Fallou, le marabout centenaire dont la sagesse était respectée dans toute la région, examina les ossements que Kumba avait remontés. Son verdict tomba comme un coup près, ces restes appartiennent aux bannis. Ceux que nos aïeux ont scellés sous terre il y a plus de 1000 ans pour protéger l'humanité de leur malédiction. L'histoire que raconta le vieux marabout glaça l'assemblée jusqu'aux os. Avant l'arrivée de l'islam, avant même les grands empires mandingues, une tribu de sorciers avait terrorisé toute l'Afrique de l'Ouest. Les bannis, comme on les appelait, maîtrisaient des pouvoirs qui défiaient les lois naturelles, ils pouvaient commander aux morts, transformer les vivants en esclaves de leur volonté, et puiser leur énergie vitale directement dans l'âme de leurs victimes. Quand leurs crimes devinrent insupportables, une alliance de tous les peuples de la région s'était formée pour les combattre. Mais on ne peut pas vraiment tuer ceux qui ont dépassé les limites de la mort. On ne peut que les emprisonner, les sceller, espérer que les générations futures auront la sagesse de ne jamais briser les sceaux. Et maintenant, conclut Serigne Fallou en fixant Kumba de ses yeux laiteux, tu as brisé le plus puissant de tous les sceaux. Le maître des bannis est libre. Comme pour confirmer ces paroles, la terre se mit à trembler. D'abord légèrement, puis avec une violence croissante qui fit teinter les casseroles et craquer les murs de Banco. Du puits de Kumba s'échappa un gémissement sourd, profond, qui sembla monter des entrailles même de la terre. Et dans ce gémissement, tous ceux qui l'entendaient percevaient quelque chose d'affreusement familier, la voix de leur propre mort, déformée par une souffrance inimaginable. Les premiers signes de la malédiction se manifestèrent dès le coucher du soleil. Les nouveau-nés du village se mirent à pleurer tous en même temps, d'un cri perçant qui ne s'arrêtait jamais. Les animaux domestiques refusaient de s'approcher des habitations, préférant se regrouper le plus loin possible du puits maudit. Et dans les cases, les miroirs se ternissaient sans raison, reflétant non plus le visage de ceux qui s'y regardaient, mais celui de morts depuis longtemps oubliés. Kumba lui-même subissait des transformations terrifiantes. Sa peau, jadis d'un beau noir ébène, prenait une teinte grisâtre maladive. Ses yeux, autrefois brillants de vie et d'intelligence, se voilaient d'une pellicule blanchâtre qui les faisait ressembler à ceux des aveugles. Et ses mains d'or qui faisaient sa fierté, devenaient glacées en permanence, comme si tout le sang s'en était retiré. Mais le pire était encore à venir. 3 jours après l'ouverture du puits, Aminata, la fille de 12 ans de Kumba, fut la première à être possédée. Cela commença pendant qu'elle aidait sa mère à préparer le thieboudienne du soir. Soudain, elle s'arrêta de piler l'ail et les oignons, le pilon suspendu dans l'air, les yeux fixés sur un point invisible au-delà du mur de la cuisine. Aminata l'appela Aïssata, inquiète de ce silence soudain. Quand sa fille se retourna vers elle, Aïssata recula d'horreur. Les yeux d'Aminata avaient pris la couleur de l'or ancien, et son sourire révélait des dents qui semblaient avoir poussé d'un coup, trop nombreuses et trop pointues pour une bouche d'enfant. Quand elle parla, ce ne fut pas avec sa voix fluette d'adolescente, mais avec celle d'un homme âgé, rauque et autoritaire. Femme aux mains habiles, ton époux m'a libérée de ma prison. Il me doit une dette que seul le sang peut payer. Mais je suis généreux. Je ne prendrai que ce qui m'appartient déjà. Aminata leva le pilon au-dessus de sa tête avec une force décuplée, prête à l'abattre sur le crâne de sa mère. Seule l'intervention providentielle d'Ibou, qui se jeta entre elles et reçut le coup sur l'épaule, évita un drame. Le choc remit Aminata dans son état normal, mais elle ne gardait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, 3 autres enfants du village furent possédés de la même manière. Ils parlaient tous avec la même voix,
réclamaient tous la même dette, menaçaient tous de la même vengeance. Le maître des bannis utilisait les plus innocents comme porte-voix, sachant qu'on n'oserait pas leur faire de mal. Serigne Fallou tenta un premier exorcisme collectif, rassemblant tous les marabouts de la région pour une séance de prière et de fumigation qui dura jusqu'à l'aube. Pendant quelques heures, le calme sembla revenir. Les enfants retrouvèrent leur voix normale, les animaux acceptèrent de s'approcher des habitations, et même Kumba parut reprendre des couleurs. Mais cette accalmie n'était qu'un piège. Car pendant que tous priaient et se rassuraient mutuellement, quelque chose sortait du puits. Mamadou Seck, le gardien de nuit du village, fut le premier à la voir. Il faisait sa ronde habituelle, sa lampe torche balayant les ruelles sombres, quand il aperçut une silhouette près du puits de Kumba. Dans la pénombre, elle ressemblait à un homme très grand, très mince, qui se déplaçait bizarrement, comme si ses articulations ne fonctionnaient pas normalement. « Eh ! Qui va là ?» cria Mamadou en dirigeant sa lumière vers l'intrus. Ce qu'il vit le figea sur place. La créature mesurait bien 2 mètres de haut, mais elle était d'une maigreur cadavérique effrayante. Sa peau, d'un gris verdâtre, semblait tendue à l'extrême sur des os saillants. Elle n'avait pas de cheveux, et son crâne déformé présentait des excroissances osseuses qui lui donnaient un aspect démoniaque. Mais le plus terrifiant étaient ses yeux, 2 trous béants d'où s'échappait une lumière rouge sang, comme si des braises couvaient dans son crâne. La créature tourna lentement la tête vers Mamadou, et ce dernier réalisa avec horreur qu'elle souriait. Un sourire qui révélait des rangées de dents métalliques qui cliquetaient les unes contre les autres en produisant un son de castagnette macabre. « Tu m'as vu, gardien de nuit » dit-elle d'une voix qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. « Maintenant tu vas m'aider. » Mamadou voulut courir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Il se sentait aspiré par ses yeux de braise, et peu à peu, sa propre volonté s'étiolait comme une flamme privée d'oxygène. Quand il reprit conscience, il était agenouillé devant la créature, et sa propre voix, qu'il ne contrôlait plus, récitait des formules dans cette langue inconnue que la chose lui soufflait. Au matin, on retrouva Mamadou assis près du puits, le regard vide, incapable de parler autrement que par bribes incohérentes. Mais sur le sol autour de lui, gravés dans la terre durcie, apparaissaient des symboles géométriques complexes qui faisaient mal aux yeux et donnaient la nausée à quiconque les regardait fixement. Ces symboles formaient un cercle parfait autour du puits. Un cercle qui n'était pas une protection, mais un piège. Un piège destiné à capturer les âmes des vivants pour nourrir le maître des bannis. Et le piège commençait déjà à fonctionner. Les jours suivants virent une série d'événements de plus en plus troublants qui transformèrent Diourbel en un village fantôme. Les habitants, un à un, étaient pris d'une étrange fascination pour le puits de Kumba. Ils s'y rendaient la nuit, attirés par des rêves où des voix douces les appelaient par leur nom, leur promettaient des révélations extraordinaires s'ils acceptaient de rejoindre la famille éternelle. Ceux qui résistaient à l'appel tombaient dans un état de dépression profonde qui les rendait incapables de manger, de dormir, ou même de reconnaître leurs proches. Ils restaient assis des heures entières, le regard fixé vers l'endroit où se trouvait le puits, comme si une partie d'eux-mêmes y avait déjà été aspirée. Aïssata fut la première de la famille à succomber. Kumba la retrouva un matin, debout au bord du puits, entièrement nue, les bras écartés comme pour embrasser le vide. Elle fredonnait une berceuse qu'il ne lui connaissait pas, une mélodie lancinante qui semblait résonner directement dans l'âme de ceux qui l'entendaient. « Aïssata! Que fais-tu » cria-t-il en se précipitant vers elle. Elle se retourna lentement, et il vit avec effroi que ses yeux avaient pris la même couleur dorée que ceux d'Aminata lors de sa possession. Mais cette fois, le sourire qui étirait ses lèvres était empreint d'une sérénité terrifiante. « Je vais les rejoindre, mon époux, dit-elle d'une voix calme et détachée. Ils m'ont montré ce qui nous attend après. C'est magnifique. Tu ne peux pas imaginer la beauté de l'éternité qu'ils nous offrent. De quoi parles-tu? Quelles sont ces îles? Nos ancêtres, Kumba. Tous nos ancêtres nous attendent là-dessous. Ils ne sont pas morts, ils ont juste évolué. Ils ont dépassé les limites misérables de la chair et de l'os. Et maintenant, grâce à toi, grâce à ton courage, nous pouvons tous les rejoindre. Kumba réalisa avec horreur que sa femme ne délirait pas. Elle était parfaitement lucide, parfaitement cohérente. C'était cela le plus terrifiant, l'intelligence froide avec laquelle elle décrivait sa propre damnation comme un privilège. Il tenta de l'éloigner du puits,
mais dès qu'il posa la main sur elle, une décharge électrique le projeta à plusieurs mètres. Aissata n'avait pas bougé, mais son corps irradiait maintenant d'une énergie visible, une aura bleutée qui déformait l'air autour d'elle comme un mirage. « Tu ne peux pas m'arrêter, dit-elle avec une compassion condescendante. Personne ne le peut. Le maître a choisi sa famille, et nous sommes honorés d'en faire partie. Bientôt, tout le village nous rejoindra. Puis la région. Puis le pays. Le monde entier découvrira enfin la vérité sur l'existence. » Sur ces mots, elle bascula en arrière et disparut dans les profondeurs du puits. Kumba entendit le bruit de sa chute, puis plus rien. Quand il osa regarder en bas, il ne vit que les ténèbres. Pas de corps, pas de sang, comme si le puits avait avalé sa femme sans laisser de traces. Mais il entendait sa voix, mêlée maintenant aux autres, qui l'appelait depuis les profondeurs. « Rejoins-nous, mon amour. Rejoins-nous et découvre enfin qui tu es vraiment. » Cette nuit-là, désespéré par la perte de sa femme et rongé par la culpabilité, Kumba prit une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire de Diourbel. Il descendit dans le puits. Armé d'une simple corde et d'une lampe à pétrole, il entama la descente vers les profondeurs de sa propre création. Plus il descendait, plus l'air devenait épais et chaud, chargé d'une odeur métallique qui lui rappelait celle du sang frais. Les parois du puits, qu'il avait creusé lui-même, semblaient maintenant couvertes d'une substance visqueuse qui luisait faiblement dans la lumière de sa lampe. À 15 mètres de profondeur, bien plus bas que ce qu'il avait creusé, il découvrit une cavité naturelle immense. Une cathédrale souterraine aux dimensions impossibles, dont les voûtes se perdaient dans l'obscurité. Et au centre de cette cavité, trônait une structure qui défiait toute logique architecturale. C'était un palais, ou plutôt les ruines d'un palais, construit dans cette même pierre noire que la sphère qu'il avait trouvée. Mais ce palais semblait vivant. Ses murs pulsaient comme un cœur gigantesque, et ses colonnes tordues ressemblaient à des membres pétrifiés dans un spasme d'agonie éternelle. Et partout, suspendus au plafond comme des chauves-souris obscènes, pendaient les corps de tous ceux qui avaient disparu dans le puits. Aissata, les enfants possédés, Mamadou le gardien, et des dizaines d'autres qu'il ne reconnaissait pas, des victimes d'autres époques, conservées intactes par une force surnaturelle. Mais ils n'étaient pas morts. Leurs yeux bougeaient, suivant chacun de ses mouvements. Leurs lèvres remuaient, murmurant des incantations dans cette langue antérieure à l'humanité. Et tous souriaient, de ce même sourire béat et terrifiant qu'avait arboré Aissata avant de sauter. Au centre du palais, sur un trône sculpté dans un seul bloc de cette pierre noire vivante, siégeait le maître des bannis. Il ressemblait à la créature aperçue par Mamadou, mais en version royale. Plus grand, plus majestueux, paré d'ornements d'or rouge qui contrastaient avec sa peau cadavérique. Sa couronne était faite d'ossements humains entrelacés, et ses vêtements tissés dans une matière qui semblait absorber la lumière. Quand il parla, sa voix résonna non seulement dans la cavité, mais directement dans l'esprit de Kumba. « Enfin, mon libérateur. Approche, fil du fer. Il est temps que tu comprennes le rôle que tu as joué dans le grand réveil. » Malgré sa terreur, Kumba s'avança. Il n'avait plus le choix. Une force irrésistible le poussait vers le trône, comme si ses propres pieds ne lui appartenaient plus. « Tu te demandes pourquoi toi ?» continua le maître, ses yeux de braise fixés sur Kumba. Pourquoi un simple forgeron a-t-il été choisi pour briser un sceau que les plus grands sorciers de l'histoire n'avaient pu ébranler? Le maître leva une main décharnée, et soudain, la mémoire de Kumba s'ouvrit comme un livre. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens défilèrent devant ses yeux, ses ancêtres, remontant sur 15 générations, tous forgerons, tous porteurs d'un don particulier avec le métal. Et plus loin encore, bien avant l'arrivée des premiers colons, un ancêtre lointain qui n'était pas forgeron, mais sorcier. Un banni. Ton sang porte ma marque, Kumba Diallo, révéla le maître avec un sourire cruel. Tu es l'un des nôtres, un descendant direct de ma lignée. C'est pour cela que tu as pu entendre nos voix, c'est pour cela que la Terre Rouge t'appelait. Tu n'as pas libéré un prisonnier, mon enfant. Tu es rentré à la maison. La révélation frappa Kumba comme un coup de massue. Tout s'éclaircit soudain, son obsession inexpliquée pour le puits, sa capacité à comprendre les voix anciennes, et surtout, ces changements physiques qu'il subissait depuis l'ouverture du puits. Ce n'était pas une malédiction qui l'affectait, c'était un réveil. Le réveil de sa véritable nature.
Non, murmura-t-il, refusant d'accepter cette vérité. Je ne suis pas comme vous. J'ai une famille, une vie, des responsabilités. Ta famille? Le maître éclata d'un rire qui résonna comme le bruit d'os brisés. Regarde autour de toi, Kumba. Ta vraie famille est ici. Aïssata a compris la première. Elle a embrassé sa transformation avec joie. D'un geste, il désigna l'un des corps suspendus. Kumba reconnut sa femme, mais celle-ci avait changé. Sa peau avait pris cette teinte nacrée des ossements anciens, ses cheveux étaient devenus d'un blanc pur qui brillait dans l'obscurité, et quand elle ouvrit les yeux, ils irradiaient de cette même lumière dorée que ceux du maître. Mon époux, dit-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne, je ne ressens plus la douleur, plus la fatigue, plus la peur. Je suis devenue ce que j'étais destinée à être depuis toujours. Rejoins-nous. Deviens notre roi. Roi? Kumba ne comprenait plus rien. Évidemment, expliqua le maître en se levant de son trône. Tu crois que c'est un hasard si tu m'as libéré maintenant, à cette époque précise? Le monde moderne, avec ses routes, ses avions, ses communications instantanées, c'est le moment parfait pour la grande expansion. Et pour cela, j'ai besoin d'un lieutenant qui comprenne ce nouveau monde. Un descendant qui a vécu parmi les humains modernes. Le plan se dévoila dans toute son horreur. Les bannis n'avaient jamais été complètement détruits. Ils s'étaient contentés d'attendre, préservant leur lignée à travers les générations, plaçant leurs descendants aux endroits stratégiques. Et maintenant, ils étaient prêts pour la reconquête. Chaque village que nous toucherons deviendra un relais, continua le maître. Chaque humain transformé deviendra un transmetteur de notre essence. En quelques années, nous aurons reconquis l'Afrique. En quelques décennies, le monde. Kumba sentit sa volonté s'éroder. La proximité du maître réveillait en lui des instincts qu'il n'avait jamais soupçonnés. Il ressentait la faim, une faim terrible et constante qui ne pourrait être rassasiée que par l'énergie vitale d'autres êtres humains. Il ressentait aussi le pouvoir, cette capacité de plier la réalité à sa volonté, de commander aux éléments, de transcender les limites pathétiques de la condition humaine. Et surtout, il ressentait la solitude cosmique de celui qui a dépassé son espèce. Plus jamais il ne serait seul. Mais mes enfants, parvint-il encore à articuler, s'accrochant désespérément à ce qui restait de son humanité. Hibou, Aminata, petit Moussa, qu'adviendra-t-il d'eux? Ils nous rejoindront, naturellement, répondit le maître avec une fausse compassion. La transformation est plus facile pour les jeunes. Ils s'adapteront rapidement à leur nouvelle nature. Et ils te remercieront de leur avoir offert l'immortalité. Et s'ils refusent? Le silence qui suivit cette question fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Dans les yeux du maître, Kumba lut une vérité implacable, il n'y aurait pas de refus possible. Soit ses enfants acceptaient la transformation, soit ils seraient détruits comme des obstacles à la grande expansion. C'est à cet instant que Kumba prit conscience de l'ampleur de sa responsabilité. En ouvrant ce puits, il n'avait pas seulement libéré un ancien ennemi de l'humanité. Il avait condamné sa propre famille, son village, et potentiellement des millions d'innocents à un sort pire que la mort. Mais il restait peut-être une solution. Une solution terrible, mais une solution quand même. Dans sa poche, ses doigts se refermèrent sur l'objet qu'il portait toujours avec lui, un petit marteau béni par Serigne Fallou, hérité de son grand-père forgeron. Un marteau qui avait servi à forger des centaines d'outils agricoles, des instruments qui nourrissaient la vie plutôt que la mort. Je comprends, dit-il au maître en s'inclinant respectueusement. J'accepte ma destinée. Le maître sourit, révélant ses dents métalliques. Sage décision, mon descendant. Maintenant, agenouille-toi et reçois ma bénédiction. Quand tu remonteras à la surface, tu seras devenu l'un des nôtres, et ta transformation s'étendra à tout ce que tu toucheras. Kumba s'agenouilla, baissant la tête comme pour recevoir l'adoubement. Mais au moment où le maître posa ses mains glacées sur son crâne, il sortit son marteau et l'abattit de toutes ses forces sur la sphère noire qui pulsait au cœur du trône. L'explosion qui suivit défila le temps et l'espace. La sphère, révéla-t-elle alors, n'était pas seulement un objet rituel, c'était le cœur même du pouvoir des bannis, la source de leur immortalité et de leur capacité à corrompre les vivants. En la brisant, Kumba venait de couper l'arbre à sa racine. Le hurlement du maître résonna dans toute la cavité,
un cri de rage et d'agonie qui fit s'effriter les colonnes de pierre noire. Autour d'eux, les corps suspendus se mirent à convulser violemment, comme si l'énergie qui les maintenait en vie artificielle se retirait brutalement. Foule, rugit le maître dans un anglais déformé par la colère. Tu viens de nous condamner tous. Sans la sphère, nous allons tous retourner à la poussière. Y compris ta précieuse famille. Kumba leva les yeux vers Aissata. Sa femme le regardait avec une expression qui mêlait terreur et gratitude. Dans ses yeux redevenus humains, il lisait un message silencieux, « Merci de m'avoir libéré. » Je sais, répondit-il simplement au maître. Mais au moins, ils mourront en étant eux-mêmes. La cavité commençait à s'effondrer. Des pans entiers de plafond se détachaient et s'écrasaient dans un fracas assourdissant. Kumba comprit qu'il ne remonterait jamais à la surface. En brisant la sphère, il avait aussi scellé son propre destin. Mais étrangement, il se sentait en paix. Pour la première fois depuis l'ouverture du puits, il avait l'impression d'être redevenu lui-même. Le poids de sa lignée maudite s'était envolé avec la destruction de la sphère, et il pouvait enfin voir clairement ce qu'il avait failli devenir. Les dernières paroles qu'il entendit furent celles d'Aissata, redevenue pleinement humaine dans ses derniers instants. « Nos enfants, ils seront libres. » Puis l'obscurité l'engloutit. Quand les secousses s'arrêtèrent, les villageois de Diourbel découvrirent que le puits de Kumba s'était entièrement refermé. À la place du trou béant qui avait terrorisé le village pendant des semaines, ne restait plus qu'un monticule de terre rouge, parfaitement lisse, comme si la terre elle-même avait cicatrisé. Ibou, Aminata et le petit Moussa, miraculeusement épargnés par la malédiction grâce au sacrifice de leur père, furent recueillis par la sœur d'Aissata. Ils ne parlèrent jamais de ce qu'ils avaient vécu, mais parfois, les nuits de pleine lune, on les voyait déposer des fleurs sur le monticule rouge, murmurant des prières pour leurs parents disparus. Serigne Fallou fit ériger à cet endroit une petite mosquée, et déclara la zone sacrée. Ici repose un homme qui a sauvé le monde sans que personne ne le sache jamais, disait-il à qui voulait l'entendre. Il a payé le prix le plus lourd pour réparer sa propre erreur. Avec les années, l'histoire se transforma en légende. On racontait qu'un forgeron trop curieux avait creusé un puits interdit et réveillé des forces anciennes, mais que son sacrifice final avait sauvé l'humanité d'un sort terrible. Les détails s'estompèrent, les noms furent oubliés, mais l'essence de l'histoire demeura. Aujourd'hui encore, dans les villages de la région de Thiès, quand un enfant demande pourquoi il ne faut jamais creuser sans permission des anciens, on lui raconte l'histoire du puits de Kumba. Une histoire qui se termine toujours par la même morale, transmise de génération en génération. Il y a sous nos pieds des secrets que l'humanité n'est pas prête à connaître. Et parfois, la plus grande sagesse consiste à laisser dormir ce qui doit rester endormi. Mais les plus anciens du village, ceux qui ont connu l'époque des événements, ajoutent toujours un dernier avertissement. Et si un jour vous entendez des voix qui remontent de la terre, si vous voyez la terre rouge qui pulse comme un cœur, alors souvenez-vous de Kumba Diallo. Souvenez-vous qu'il faut parfois tout perdre pour sauver ce qui compte vraiment. Car au fond, l'histoire du puits de Kumba n'est pas seulement l'histoire d'une malédiction et d'un sacrifice. C'est l'histoire éternelle de l'humanité face à ses propres démons, la curiosité qui pousse aux découvertes les plus dangereuses, l'orgueil qui nous fait croire que nous pouvons tout contrôler, et finalement, l'amour qui nous donne la force de renoncer à tout pour protéger ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, la petite mosquée de Diourbel est devenue un lieu de pèlerinage pour les forgerons de toute l'Afrique de l'Ouest. Ils viennent y prier pour que leurs mains restent au service de la vie, et non de la destruction. Et parfois, dans le silence de la nuit, quand le vent souffle dans la bonne direction, on peut encore entendre le bruit lointain d'un marteau qui frappe une enclume, comme si quelque part dans l'au-delà, Kumba Diallo continuait son travail de forgeron, réparant inlassablement ce que les hommes cassent par ignorance ou par orgueil. Cette histoire, transmise de griot en griot, nous rappelle que chaque action a ses conséquences, et que parfois, le plus grand courage consiste non pas à affronter le danger, mais à réparer nos propres erreurs, même au prix de notre vie. Car comme le disent les anciens, celui qui réveille les morts doit être prêt à les rejoindre.